aujourd'hui, je vais faire un entretien avec vous, particulièrement à la jeunesse, de ne pas se décourager. Quand je suis arrivée au Québec, une des choses que j'avais constatées, je pensais que c'était à cause de ma culture, parce que j'ai grandi en Haïti, et en Haïti, malgré ce qu'on peut appeler la pauvreté apparente, il y en a vraiment, il y a une culture de honorer les aînés, de bien les traiter, okay? De respecter les aînés, les paroles qu'ils disent, en fait, leurs conseils. En Haïti, vraiment, là, les aînés sont bien... En tout cas, pour une jeune, pour une jeune qui grandit, tu as hâte, là, que la parole que tu dis, ce que tu dis soit respecté. Parce que, regarde, la jeunesse, parfois, on dit, oh, ben les jeunes, là, ils sont comme ça. Il y a des choses un peu négatives qu'on dit par rapport à la jeunesse. Mais en Haïti, les aînés sont, en quelque sorte, respectés, même sous le bord d'être vénérés, ok? Parce que si un aîné a dit telle affaire, même parfois, on croit même qu'un aîné peut te maudire, donc il faut vraiment faire attention. Ce qui sort de sa bouche, là, on dit que c'est de l'or, il faut vraiment faire attention. Il faut respecter les aînés. Mais quand je suis arrivée au Québec, j'ai vu un autre scénario. Moi, je croyais que ce scénario-là, c'était parce que mes références culturelles, ok, j'ai grandi en Haïti. Je pensais que c'était à cause de mes références culturelles. Mais depuis ces années-là, là, comme ce que j'avais constaté, c'est que les aînés sont... Ils sont traités... Vraiment, la manière qu'ils sont traités, c'est comme si... Je vais vous dire exactement comment je le perçois. C'est comme si une fois qu'ils ont travaillé, maintenant qu'ils sont réduits à l'âge... ils sont âgés, ils ne vaut plus rien. Tu sais, c'est des gens qu'on prend, on s'accent quelque part, en bon québécois, puis on attend qu'ils meurent. OK? Et on essaie de... Tu sais, on les met... Ils sont dénaturés. Carrément, là. Carrément. Et j'ai eu l'opportunité d'aller dans un centre, un CHSLD, il y a des années de cela. C'était dans un truc de centre de soins palliatifs. Et j'avais un contrat pour 4 jours avec une agence de placement. Puis quand je suis arrivée là, j'ai même pas pu tenir pendant 3 jours en ligne. Tellement la détresse qui était là, c'était quelque chose d'intense. Là encore, je croyais que c'était c'est à cause que moi j'ai grandi en Haïti, donc c'est normal que je sens que, ok gars, ici c'est pas comme ça. Mais je bénis le Saint-Esprit de constater que ce n'était pas juste une question culturelle, c'était vraiment un fait. C'était un problème, c'était véritablement un problème avec la manière qu'on traite les aînés. Et il y a quelques années, le Saint-Esprit a commencé à me permettre de comprendre l'importance que ça a pour la jeunesse. Tu m'as dit, mais c'est quoi les aînés, la jeunesse? C'est vraiment enfin. I beg to differ. Les gens qui sont aînés, ils ont été jeunes et ils sont arrivés à cette étape-là. OK? Ils ont travaillé, etc., etc. Ils ont bâti le Québec. Je parle particulièrement pour le Québec. Je ne connais pas les autres provinces. Je ne sais pas comment ils traitent les aînés des autres provinces. Mais au Québec, j'ai vu, ça fait plus que 20 ans que je suis là. Donc, j'ai constaté des faits et qui, dans les médias, maintenant sortent. Et on réalise qu'il faut absolument prendre soin de nos aînés. Et je vais vous dire qu'est-ce que moi j'ai constaté par rapport à l'impact que ça peut avoir sur la jeunesse. Si toi tu es jeune en ce moment et que tu sais on te dit il faut travailler, il faut contribuer, il faut blablabla, tu vas aller étudier, puis la dette, tu entends beaucoup d'affaires. Mais que tu vois en bout de ligne, en fin de compte, lorsque tu vas vieillir, ce qui t'attend, c'est la misère. Ce qui t'attend, c'est on te traite comme si tu ne valais pas grand-chose. Ce qui t'attend, c'est les pilules. Tu es dénaturé. Est-ce que c'est stimulant? Ah, je pense pas là. Je ne pense pas du tout. Quand quelqu'un a fait, il a
nécessairement comme dans sa pensée ou dans ses références gustatives. Il a un plat en particulier qu'il aimerait avoir. Et là, ce plat-là lui fait saliver. Parfois, il n'a pas nécessairement accès à ça, mais il a hâte de manger quelque chose de bon, de quelque chose de savoureux. So, si tu présentes à cette personne un plat qui a l'air dégueulasse, elle ne va pas le manger. Donc, l'image qu'on projette à la jeunesse, malheureusement à travers la télévision et aussi dans le système, c'est que vieillir, en fait, c'est même pas vieillir, le mot est ceci. Si tu veux vraiment avoir une vie qui est mieux là, ne reste pas ici, va ailleurs. Parce que ici, voici où est-ce que tu t'en vas. Voici ton avenir. Quoi, à 80 ans, à 60 ans, tu voudrais être là? Non, c'est pas vrai. Tu ne veux pas être là. On ne célèbre pas ta vieillesse. On ne célèbre pas le fait que tu es un pionnier. Tu as travaillé très fort pour arriver, pour contribuer à faire de cette société, la société qu'on connaît aujourd'hui. Le Québec, c'est pas les murs, c'est pas les arbres. Le Québec, ce sont les gens qui y habitent. Le Québec, c'est pas la poutine. Ce sont les personnes. Le Québec, ce sont des gens. Donc, la manière qu'on traite ce peuple-là, particulièrement les aînés, a un impact direct sur le comportement de la jeunesse, sur l'espoir de cette jeunesse. Si ce qu'on me présente est désolant, je ne suis pas intéressé d'aller vers quelque chose qui est désolant. Si ce que les médias me projettent, et malheureusement, on doit gérer avec ça, disons que les médias font partie, dernièrement j'étais en train de réfléchir à ça, je me dis, les médias font partie du gouvernement, c'est comme une partie prolongée du gouvernement. Je ne vois pas un gouvernement qui n'a pas des comptes à rendre aux médias. Et à cause de la présence des médias, ça permet à beaucoup de personnes d'avoir un peu accès, d'avoir un son de cloche de comment fonctionne le gouvernement, même si c'est pas tout. Parce que les légiférations, les trucs, en fait, tout ce qui est vraiment installé, les médias ne rapportent partout, donc il faut aller s'informer soi-même pour comprendre dans quelle société on vit, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est quoi les lois, c'est quoi les paramètres, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de gouvernement en ce moment sur la Terre qui peut dire je gouverne sans l'apport des médias. Impossible. Parce que les médias, là, de toute façon, they are nosy. Il faut leur mettre là, à peu près partout. Et thank God parce que ça permet à certains dossiers d'avancer. Ok? Bon. Alors, les médias, on peut pas s'en passer là. On en a besoin. On a besoin de savoir what's going on. Mais l'effet négatif aussi des médias sur la jeunesse, c'est de projeter les aînés, de projeter certaines images qui sont tellement qui sont dégradantes. Quand j'entends qu'on a laissé un aîné dans ces excréments, tu vas dire, oh, c'est quelques cas. C'est pas vrai. Au début, je pensais que c'était, c'était juste parce que c'était culturel, tout ça. Mais non. Et là, on découvre véritablement qu'il y a un méga problème qu'il faut amener une solution. Alors, je dis à la jeunesse, ne te décourage pas parce qu'il y a un changement qui se fait. Ne te décourage pas parce que même si la grandeur ou bien ce que Dieu a mis en toi, tu ne vois pas, tu te dis, mais je dois être au mauvais endroit. Non, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas parce que ça s'en vient. Ce changement est là. Ne t'inquiète pas parce que il y a dans toute génération, il y en a un qui va se détacher du lot, qui va dire, moi, je refuse de rentrer dans le moule. Voici ce que je perçois et voici les solutions que tu amènes avec sagesse et intelligence et avec humilité, car ta solution n'est pas la seule solution. Tu es arrivé dans un monde en construction. Tu es arrivé dans un monde en progression. So, sois humble pour amener cette solution. Ne te décourage pas. C'est pas vrai que les adultes n'ont rien à cirer de toi. C'est faux. Si tu n'étais pas là, on aurait un méga problème. Sans enfants, eh ben, il n'y a pas d'avenir. Ok? Sans jeunesse, il n'y a pas ce côté-là de la jeunesse de vouloir expérimenter. On a besoin de la jeunesse. So, jeune, je te dis ce matin, lâche pas. Lâche pas du tout. Et ne prends pas juste. C'est vrai qu'il y a un problème. Peut-être qu'on t'a pas, tu avais sonné l'alerte dans le passé, on ne t'avait pas écouté. Mais sache qu'il y a un changement qui s'installe. Quelque chose de bon s'en vient. Quelque chose de gros, de magnifique s'en vient.
Ne perds pas espoir, d'autant plus que la vie, c'est pas aussi long. La vie ne tient qu'à un souffle. Alors, respire un bon coup et espère. Because the best is yet to come. Tu es là. Le changement qui est en toi, il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Ne lâche pas. Bye.